يستعمل un certain ASCII. Faites un petit peu le codage de l'information fait ASCII. Donc, vous avez remarqué qu'il y a plusieurs versions d'ASCII. D'accord? Il y a, je pense, une version 8 et 9, si ce n'est pas plus maintenant. Ça avance. Comme l'informatique, ce n'est pas quelque chose qui est stable. Ça évolue d'une manière phénoménale. Il faut être vraiment à jour. بزاف حنا تو عندنا تشوفوا شويه حبسوا شويه وعلاه ما يتبعوش سافونس دونك à un moment donné il faut que les personnes suivent donc ندير une halte قال ندير une formation والله نشوف un petit peu qu'est-ce qui se passe dans un tel domaine donc je reprends قال باللي مثلا vous avez envoyé vos données par ASCII numéro 18 par exemple récepteur يستعمل le Macintosh عنده un laptop Macintosh le laptop Macintosh ويستعمل comme langage de système d'exploitation ils appellent ça un OS operating system وعنده plusieurs versions عنده la 2 عنده la 3 etc كما le Microsoft Windows عنده telle version رانا نعرفوا رانا ندورو la version 11 il me semble la dernière me semble انا بالي مفيد الماكنتوش عنده une autre version c'est des OS operating system la version تاعها مثلا نقولوا 7 alors واش يستعمل هو comme codage ما يستعملش le ASCII 7 que vous avez vous envoyé peut-être يستعمل le ASCII 3 ولا 9 ولا 12 il y a un autre ASCII donc à ce moment-là lorsque il va recevoir les données وكون يحطهم directement dans son système d'exploitation bien le A تاعو اللي بعثته تاع et peut-être اللي هو يفهموا le B ولا ما يفهموش خلاص يقول je comprends pas ce langage là ولا ساعات يخرج لك je sais pas des dessins graphiques انت تبعث له du texte وهو il voit ça en dessin graphique par exemple un carré un rectangle un triangle parce que tout simplement les codages ne sont pas les mêmes alors pour qu'on n'ait pas ce genre de problème انت تبعث صاحبك qui fait son post-doc en Argentine ولا مع باش aux États-Unis عنده un autre environnement et bien il reçoit le message normalement qu'est-ce qui se passe et bien la couche présentation c'est ici qu'il fait l'interprétation la translation il va interpréter c'est-à-dire pratiquement qu'est-ce qui se passe et bien au niveau émetteur qui dit son message يبعث dans le header l'entête qui dans l'entête le type du système d'exploitation utilisé يبعث له مكتوب كان un champ يقول له هاو système d'exploitation يبعث لك هذو les données qui sont dans telle plateforme du système d'exploitation en la recevant باش يفشها لك en couche de présentation vos données pour qu'il présente les données واش يدير يروح يقرا le type en voyant le type attention عندي une table de correspondance entre le type qui a été envoyé et le type que j'ai installé au niveau récepteur عنده la table de correspondance et à ce moment-là il fait l'interprétation il fait la translation de codage donc, voilà une des tâches importantes de la couche présentation quelle est une autre tâche qui est très importante aussi la compression des données donc انتم ساعات تبعتوا vos données عندهم 120 mégas ولا 50 mégas qui يدخلوا dans les réseaux jamais يتبعتوا هكذاك ils sont compressés automatiquement بلا ما تقول له هو automatiquement dans la couche présentation il va les compresser وعلاه il les compresse pour avoir un volume de données plus petit et donc vous vous rappelez bien quand on a le réseau il faut que les données soient de taille beaucoup plus petite pour qu'on ne surcharge pas le réseau pour qu'on n'aille pas vers la saturation il compresse automatiquement j'ai dit que les volumes d'informations c'est surtout les infos multimédia c'est-à-dire l'image qui coûte cher et surtout l'image et son en même temps l'image et son en même temps le multimédia les vidéos la vidéo ça la taille est très importante donc aussi ça comme technique de compression on va en parler lorsqu'on va attaquer les techniques de codage et de transmission de données dans les paragraphes qui suivent. Il y a la technique de cryptage de l'information pour la sécuriser. On trouve souvent vos données, parce que vous avez envoyé votre fichier, il va le crypter. Vous faites la crypter, c'est suite binaire ABC, qui va retrouver juste avant, c'est P1. D'accord? Il inverse. Ça, c'est une fonction simple de cryptage. Les fonctions qui sont utilisées maintenant, le master de sécurité, ils vont voir un petit peu cette fonction compliquée de cryptage,
عشان يعطيك الفصل الجو كي تراك بين تشرح انا مش من سيتيزي انفورماسيون اذا دون سي فونكسيون دو كيباج يقول لك ممكن تستعمل ثاني فونكسيون دو كيباج جو دوز بعد عامين باش تلقى لا فونكسيون تاع ديكريبتي بوكيبتي باش تشوفها لازم ديكريبتيها bien ça vous pouvez rester vraiment une éternité donc cette fonction elle est utilisée dans la couche présentation voilà un petit peu ce qui se passe dans la couche présentation. Vous m'attendez 2 minutes et je reviens. Attends, 2 minutes. Voilà, je reviens. Donc, voilà un petit peu les principales tâches exécutées au niveau de la couche présentation. Donc, et puis, on arrive à la dernière couche, la couche application. Donc, cette couche-là, elle vous donne les programmes de base que vous êtes censé utiliser dans le réseau. C'est-à-dire qu'il te joindre un fichier, et bien, automatiquement, lui, il vous fournit le programme automatiquement qui s'appelle FTP, File Transfer Protocol. Qui te met votre email, lui, automatiquement, il fournit la fonction email. Alors, c'est quoi le R-Login? Alors, le remote control, eh bien, ça ne marche pas vraiment bien. Je ne pense pas qu'il y a des endroits que ça marche, mais ailleurs, ça marche très bien. Je ne me vois pas. Peut-être avec les nouveaux types de réseaux peut-être qui sont en train de s'installer, ça va marcher. Le R-Login, c'est quoi? Alors, comme lorsque vous appartenez à un réseau local, par exemple, vous êtes un réseau local à besoin, vous voulez vous connecter à une machine, à un serveur qui se trouve au Chili. D'accord? En Amérique du Sud, quand je vais vous connecter à ça, eh bien, comment vous allez vous connecter à cette machine-là? Il faut que vous communiquez avec le serveur de l'université de Chili, à Santiago. À l'université de Santiago là-bas, quand l'administrateur du serveur, est-ce que je peux avoir l'accès à votre machine? Parce que peut-être sa machine a des programmes un peu spéciaux, ou bien je ne sais pas moi, des types de machines avec des processeurs ultra rapides, etc. Donc, il vous donne l'accès à la machine. S'il est d'accord avec vous, il vous donne l'accès, donc il vous donne le login. Donc, un login avec un certain password. Donc, vous voulez vous connecter à une machine qui se trouve à longue distance. Donc, il faut que j'utilise le protocole qui s'appelle R-Login, Remote Control. C'est un login. Lorsqu'on a un login, donc c'est identifiez-vous. Identifiez-vous. Vous avez le login tag, l'identification tag, vous avez le password, attendez le mot de passe. C'est-à-dire, je te prends le réseau tag, deux informations. Le login, ça veut dire qui êtes-vous? Donc, celui qui a le login, c'est celui qui administre le réseau, ou bien la machine dans laquelle vous voulez y accéder. Qui dit le réseau, ça veut dire dans le serveur. Et donc, celui qui administre la machine, qui gère la machine avec, il va vous donner ce qu'on appelle un droit d'accès en vous donnant le login et le password. Qu'est-ce qui vous permet de faire l'accès à distance? À l'étranger, lorsque vous va sortir, c'est-à-dire il y a une machine parallèle, et on a parlé un petit peu de ces machines parallèles, non pas un seul processeur, mais plusieurs processeurs, mais elle se trouve par exemple aux États-Unis. Vous vous trouvez en Autriche, vous voulez accéder à cette machine parallèle, et bien si l'université qui possède cette machine parallèle aux États-Unis vous donne l'accès, eh bien elle vous donne un login et un password. Vous pouvez y accéder de l'Autriche, de Vienne jusqu'à un certain
c'est l'université par exemple de Pennsylvanie, et bien il y a un login password, et bien vous allez déclencher le AirLogin. Qui tape le bac AirLogin, il va automatiquement atteindre le login, atteindre le password. Lorsque vous faites ça, vous avez devant vous le serveur. Le serveur qui se trouve à des milliers de kilomètres, eh bien, vous avez l'impression qu'il est tout près de vous, il est chez vous. Et vous pouvez utiliser toutes les ressources de ce serveur-là. Et ça marche très bien. Ailleurs, ça marche très bien. Je pense pratiquement, mais ailleurs, ça marche très bien. Voilà un petit peu la couche application. Donc, comme vous voyez ici, il gère aussi les bases de données distribuées. Sur la base de données distribuée, c'est-à-dire que vos fichiers ne se trouvent pas dans un seul serveur. Ils se trouvent dans plusieurs serveurs. Donc, ils se baladent un petit peu partout. Les programmes qui permettent d'y accéder donc, existent dans cette couche application. Et plein d'autres. Donc, il y a le X400. Donc, lorsque vous échangez des messages entre vous. Le FTAM. Donc, c'est un autre. C'est le même un protocole de transfert de fichiers FTP. C'est une autre version. Le X500. Donc, c'est des fichiers distribués, etc. Telnet. Telnet, c'est surtout du Skype. Telnet, c'est du Skype, mais entre claviers. Vous tapez votre message, le récepteur, il voit votre message qui arrive, et puis il tape un autre message. C'est-à-dire le Telnet, c'est votre écran qui se divise en deux. Il va se diviser en deux parties, une partie émetteur, une partie récepteur. Et vous voyez dans la partie émetteur la personne qui tape le message, et vous pouvez taper en parallèle votre message, lui envoyer. Donc, c'est ce qu'on appelle le protocole Telnet, Telephone Network. Donc, voilà un petit peu les principales. Oui. Le AirLogin, donc il sert à accéder à un serveur. Au serveur, en fait, en tapant son nom. Bien sûr, ça maintenant, je dis taper n'importe quoi. Supposons que vous allez. Un serveur. Ça, je n'ai pas entendu. Je vous ai dit, chaque serveur a son nom et son mot de passe. L'administrateur du serveur, celui qui gère le serveur, vous donne l'accès. Vous ne donne pas l'accès. Le AirLogin va marcher à condition que celui qui gère le serveur, vous donne l'accès. Comment il vous donne l'accès? Il va donner, entre guillemets, il va entrer des données au niveau du serveur qui dit voilà, cette personne est autorisée à entrer dans l'environnement du serveur. S'il ne donne pas ces informations au niveau du serveur, vous tapez et il ne vous répond pas. Ou bien il vous écrit access denied. Ça veut dire refuser, l'accès est refusé. C'est bon? Oui, monsieur. D'accord, merci. Voilà. Voilà un petit peu. C'est-à-dire toute cette histoire d'envoyer un simple SMS ou MMS ou bien envoyer vos données, vos emails, eh bien, il passe par toutes ces grandes procédures, ces grandes couches, et chaque couche exécute ces plusieurs tâches. Et ça se fait vraiment en secondes. Parfois, on ne le sent même pas, c'est même pas des secondes. Donc, c'est extrêmement rapide. Mais mettez dans votre tête, il y a plein de petites tâches qui s'exécutent comme ça. Nous, on ne le sent pas. On dit, voilà, le message est arrivé. Ou parfois, vous devenez en colère. Quand le message n'est pas arrivé, c'est pas Hadelham. Par exemple, le message n'est pas arrivé, peut-être il y a un problème de flux de données. Le flux est là. C'est à un moment donné, s'il voit que le flux est important, pour éviter la circulation, il efface vos données. Il arrive à un certain nœud intermédiaire, un jour intermédiaire, il l'efface, il s'en fout. C'est-à-dire, vous lui pourquoi? Il ne faut pas que le réseau tombe shutdown, c'est-à-dire classe, saturé total. Donc parfois, il sacrifie, entre guillemets, certains SMS, certains MMS, certains fichiers joints pour que, en gros, le réseau marche. Donc, voilà un petit peu toute cette complexité qui est vue ici, mais qui marche. À 100%, l'avenir va arriver à ce fameux 100%, vraiment. L'avenir, quand je dis l'avenir, ce n'est pas de 20 ans, c'est vraiment dans les années qui suivent et dans les années qui ne dépassent pas les 10 années. Il y a plein de recherches qui se font en réseau, de telle façon que c'est cette histoire de bande passante
et de débit. Si on arrive à régler ça, je pense, je ne sais pas si vous avez entendu l'histoire des machines quantiques. Donc, du mal, je suis un douche à ta femme. Vos types de laptop et vos types d'ordinateurs, ils vont changer de fonctionnement. Même le type de matériel utilisé dans votre laptop, il va changer aussi. Donc, il y a qu'on appelle la machine quantique. De trop sur Internet Google, vous allez voir ça, où effectivement, ce sera une bonne réponse à cette augmentation du débit et surtout de la bande passante. Ils ont trouvé des solutions. Je suis sûr qu'ils n'ont pas mis l'utilisation pour nous-mêmes. C'est-à-dire, je suis sûr qu'il y a des applications militaires en dessous, parce que ça, c'est de la haute technologie. Il y a beaucoup de travaux de recherche. Si vous entendez, il y a plein de petites universités qui commencent à entrer dans ce domaine-là. Récemment, j'en ai vu un article pour une université en Suisse. C'est l'école EPLF, il me semble, école polytechnique à Lausanne, l'EPL à Lausanne. Ils ont fait avec toute une équipe d'informaticiens qui travaillent dans ce domaine-là. Même en France, ils ont plein d'équipes là-dessus. Donc, pourquoi? Parce qu'ils se préparent, c'est-à-dire, vu le monde qui veut utiliser l'Internet, donc ça commence à devenir lourd. Et le grand volume de données manipulées, le multimédia qui devient lourd. Donc, on veut trouver autre chose que ces fameux processeurs comme ça qui sont fabriqués d'une manière banale, entre guillemets. Ils veulent attaquer autre chose pour augmenter cette bande passante et cette vitesse de transmission. Donc, voilà un petit peu le modèle OSI. Maintenant, on va parler du modèle TCP/IP. On a autre chose qu'on a. Le modèle OSI a été proposé par plusieurs pays du monde entier. Voilà, proposé. Chef les Américains n'ont pas voulu donner leur mode de connexion. Alors, là, travaille tout seul. Donc, à la veille de sortir le modèle OSI, les Américains, bien sûr, il y a l'espionnage, l'espionnage les casernes, etc. Il y a aussi l'espionnage technologique. La Chine et les autres puissances, la Russie, etc., ils font de l'espionnage. Pourquoi? Ils ont peur que les autres pays puissent être en avance. Donc, ils les surveillent. Et comme les pays occidentaux surveillent l'autre partie, donc le chat et la souris et le chat, tout ça pour que quelqu'un ne dépasse pas l'autre. Alors, les Américains, à un moment donné, ils ont vu que les autres pays sont avancés dans le modèle OSI, qui vont le sortir. Alors, ça y est, je vais vous donner le modèle TCP/IP, qui est chez moi, et gratuitement. Donc, c'est pour ça ça s'est cassé la gueule pour le modèle OSI. Cette histoire que les Américains ont fait, ont cassé les travaux de cette équipe qui ont fait le modèle OSI, ils l'ont donné gratuitement. Mais comment ils l'ont donné? Ils n'ont pas donné l'open source. Ils ont donné le fameux exécutable. Donc, vous ne voyez pas ce qu'il y a dedans. Donc, c'est une boîte noire. Et ils nous ont dit, voilà, mon modèle TCP, il est comme ça. Voilà un petit peu son architecture. Pour lui, le modèle OSI, il a 4 couches. Il a dit comme ça. Donc, ces 4 couches, en fait, correspondent aux 7 couches proposées par le modèle OSI. Il y a 4. Le modèle OSI, il y a 7. Mais en fait, c'est les mêmes. Parce que ce que dans le modèle TCP/IP, voilà, j'ai une couche qui s'appelle application. Eh bien, pour le modèle OSI, la couche application, il y a application, présentation et session. Ils n'ont pas vraiment voulu divulguer l'équipe du TCP n'a pas vraiment tout divulgué. Elle a, entre guillemets, caché des choses. Elle a montré, en fait, compte cette couche application. Maintenant, pour moi, ma couche application, voilà qu'est-ce qu'il y a comme outil à utiliser. Le SMTP, le Simple Mail Transfer Protocol, le FTP, le File Transfer Protocol, etc., etc. Le Telnet téléphone avec plein d'applications. Alors, voilà ma couche application. J'ai une deuxième couche qui s'appelle transport. C'est équivalent à la couche transport du modèle EASY. Et voilà les 3 principaux tâches que je fais. C'est le SCTP, le TCP et le UDP. On va le dire, qu'est-ce qu'ils font ces tâches-là. Et puis, il dit, voilà, j'ai une couche qui s'appelle Internet. En fait, quand elle est équivalente à la couche réseau du modèle aussi.
Et lui, pour la couche Internet, il y a 5 tâches à exécuter. Le ICMP, le GRP, le IP, et le RARP et le ARP. Je pense que dans le TP, vous allez surtout faire connaissance du ARP et du RARP. Adresse Resolution Protocol. Et le RARP, c'est la fonction inverse. Le reverse Address Resolution Protocol. On va dire que font ces petites tâches. Et puis, il a une dernière couche qui s'appelle liaison haute, ou bien la liaison haute réseau. Ça s'appelle ça la liaison haute réseau. En fait, pour le modèle OSI, c'est la liaison, la couche liaison physique. Donc, tout ça veut dire, ben, c'est caché. CPIP, on n'a pas vraiment tout donné. Mais pour eux, voilà, on vous donne ça comme type d'information. D'accord? Donc, que fait les couches TCP, TCP/IP, hein, dans la couche haute réseau, la couche Internet, transport et application? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Donc, on va entrer dans le détail. Alors, le détail est le suivant. J'ai présenté dans cette partie-là. Alors, dans la couche haute réseau, donc c'est le même protocole utilisé dans la couche physique et liaison. C'est-à-dire ce qu'on a montré au-dessus. C'est le même protocole qu'il y a ici. Voilà. On les a présentés ici, liaison, couche liaison physique. On a la couche liaison, les principales tâches. La couche liaison, les principales tâches. Donc, c'est exactement la liaison haute réseau pour l'adresse IP, c'est les mêmes tâches. Les mêmes tâches. C'est pas la peine de réexpliquer. Alors, pour la deuxième couche, qui est la couche réseau, donc, la couche Internet, en fait, la couche réseau, c'est la couche Internet. La couche Internet qu'il y a ici. Donc, la couche Internet, ça gère le routage. La couche OSI, on appelle ça la couche réseau. Pour la couche TCP/IP, on appelle ça la couche Internet. C'est-à-dire vraiment dans le cœur du réseau, des réseaux. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans la couche Internet? Il y a le protocole IP, Internet Working Protocol, le protocole ARP, RARP, le ICMP, le IGP. Que font ces protocoles-là? Eh bien, le IP, il gère les paquets. C'est-à-dire, tout simplement, il reçoit, au niveau de la couche Internet, il reçoit ces paquets-là, suite à la division de la couche, il reçoit ces paquets qui, pour TCP/IP, on n'appelle pas ça paquet, on appelle ça datagramme. Le langage c'est datagramme TCP/IP. Donc, il reçoit ces paquets suite à la division du message, donc du segment, et il fait le routage. Comment il fait le routage? Comme je vous ai dit, il a une table de routage, il va voir la destination de ce paquet. Suite à cette destination, il va envoyer, c'est la deuxième colonne, elle va lui dire le routeur voisin sur lequel il va envoyer ce paquet-là. Dans la table de routage, il y a plusieurs colonnes, parmi lesquelles deux colonnes. Une colonne destination et une colonne qui s'appelle le nœud voisin. Donc, pour chaque destination, il lui dit quel est le nœud voisin, donc quel est le routeur voisin vers lequel vous allez envoyer vos données. Donc, que fait le IP? Il va extraire la destination du paquet reçu. Parce qu'on a le paquet reçu de plusieurs champs, de les données utiles de l'utilisateur, aussi les données du système d'exploitation réseau qu'il a rempli. Mais la destination. Donc, la destination, il va l'extraire, il va faire une recherche dans la table de routage, dans la colonne destination. Une fois qu'il trouve la destination qu'il a recherchée, juste devant, il y a la colonne le voisin vers lequel on va envoyer les données, le paquet. Donc, il va prendre l'adresse IP du nœud voisin, il va envoyer le paquet vers l'adresse IP. Parce qu'il a extrait la destination trouvée dans la table de routage. Voilà que fait le IP. Le ARP, donc, au niveau, qu'est-ce qu'il fait?
il va prendre l'adresse Internet du nœud, donc l'adresse Internet, il va définir l'adresse physique. Alors, c'est quoi cette histoire-là? Au niveau de la couche Internet, que ce soit TCP/IP ou la couche réseau, que ce soit le modèle OSI, il gère ce qu'on appelle, il va vous donner une adresse, il gère ce qu'on appelle une adresse logique, qui s'appelle adresse Internet, adresse IP. Et puis, pour qu'il puisse connaître l'adresse physique vers laquelle il va envoyer exactement la donnée, donc l'adresse physique, donc, il a une table de routage. Donc, le ARP a une table de routage qui t'attend l'adresse IP, le message reçu, il calcule l'adresse physique. Oui, la couche de liaison. La couche de liaison, elle gère l'adresse physique. Donc, si je suis ARP, il s'établit au niveau de l'envoi. On a la couche réseau, on a la couche liaison. La couche réseau a l'adresse Internet, l'adresse IP, il y a la couche, il y a la couche liaison. Il dit l'opération inverse, c'est-à-dire je reçois de la couche liaison, la couche réseau. Donc, je fais l'opération inverse. Donc, c'est le protocole RARP, le reverse ARP. L'adresse physique, donc je suis dans la couche liaison, d'accord? N'attelo la couche Internet. Et la couche Internet, donc c'est l'adresse logique au niveau de la couche réseau. Donc, je suis liaison, le réseau. Je suis la couche réseau, la liaison. Donc, ces deux-là vont me permettre de manipuler des données, d'avoir des données que ce soit vis-à-vis de la couche liaison ou bien vis-à-vis de la couche réseau. Donc, voilà un petit peu le rôle de ARP et de RARP. Dans les séances TP, vous allez souvent utiliser ce protocole-là, bien sûr en simulation. Donc, votre chargé TP va essayer de vous faire comprendre ceci. Donc, le ICMP, donc l'Internet Control Message Protocol, ici, mon qualité, je suis censé corriger. Donc, ça permet d'envoyer, c'est un protocole qui envoie des messages d'erreur à partir de mes hôtes, donc vos laptops, ou bien des passerelles. Parce que vous êtes connecté, si vous avez un laptop, il est connecté à une certaine passerelle, donc un certain ordinateur qui est tout proche de vous. Donc, les gens qui ont une 4G, liaison 4G, dans le quartier, quand je dis le quartier, donc ça peut être tout près, on a 1 kilomètre près, ce qu'on appelle une passerelle dans laquelle ils se connectent ici. Et à partir de la passerelle, tout le monde passe par la passerelle, et puis la passerelle communique avec les différents routeurs du grand réseau. Donc, ou bien, lorsque vous avez votre téléphone mobile, vous êtes connecté à une certaine BTS. L'ICP, qu'est-ce qu'il fait? Il diffuse des messages d'erreur à partir des hôtes et des passerelles. C'est un protocole qui est souvent utilisé dans le cas où il y a un problème au niveau du réseau. Le IGMP, c'est la transmission en même temps d'un message à différents groupes. Donc, il fait de la diffusion. Donc, simultanément d'un message à un autre, donc de la diffusion. Donc, c'est notre protocole. Donc, voilà un petit peu les 5 principaux protocoles utilisés dans la couche Internet du TCP/IP. Alors, dans la couche transport, qu'est-ce qu'il y a dedans? Alors, il y a 3 principaux protocoles qui sont utilisés. Le User Datagram, protocole, le Transmission Control Protocol et le Stream Control Transmission Protocol. Là aussi, il y a une bêtise. Je vais corriger. C'est pas grave. Moufid. Alors, que fait le UDP? Eh bien, il permet d'avoir ce qu'on appelle des adresses. Donc, des adresses port, ça vous rappelez bien. On a les adresses port, qu'est-ce qu'ils font? C'est des adresses dans lesquelles je vais exécuter telle application. Alors, à partir d'une adresse port, donc c'est un espace mémoire. Un espace mémoire. Donc, dans lequel je vais échanger des données pour exécuter telle tâche, que ce soit FTP ou le Telnet ou ce que vous voulez comme service à utiliser dans le réseau. Donc, lorsque j'exécute, je vais avoir telle information.
ou bien les informations pour le contrôle d'erreur et les informations longueur de données. Le contrôle d'erreur, on a qui met le contrôle au niveau, parce que je suis dans le couche transport, donc c'est le contrôle d'erreur au niveau du message, au niveau du segment. D'accord? Donc ça, c'est l'UDP. Le TCP, la deuxième grande procédure, c'est cette fonction qui permet de diviser le message, de façon place, de diviser le grand message en petits paquets et l'envoyer à la couche Internet. Ou bien assembler. Lorsque je vais recevoir des données, au sens inverse. Lorsque je vais envoyer, donc je dois diviser en paquets. Et lorsque je vais recevoir, donc je vais assembler les différents paquets pour avoir le grand message, c'est-à-dire le segment. Donc le TCP fait ces deux opérations-là. Eh bien, il y a le STP. Donc ça permet de gérer ce qu'on appelle la voie IP. Donc la voie à travers Internet. Donc, tout ce qui est comme type de données voix, c'est-à-dire comment je gère la voix, comment je vais la codifier, tout ce qui s'ensuit, ça utilise le STP. Voilà un petit peu les principaux protocoles utilisés dans la couche transport. Et puis dans la couche application, donc, ce que me donne le TCP/IP comme application utilisée, on les a souvent rappelés, le SMTP pour le mail, le FTP, le HTTP, donc c'est pour la codification du texte, le DNS pour vous reconnaître, comme parfois une personne elle est connue par son IP, son adresse IP. Qu'est-ce qu'elle fait, qu'est-ce qu'elle est en train de faire? C'est dans ce fichier-là qu'on appelle le DNS. On va voir un petit peu l'identification des acteurs qui utilisent le système. Donc, c'est dans le DNS. Et qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils ont fait comme Dieu? C'est dans le DNS. Il y a le SNMP. Ça, il est souvent utilisé pour la supervision du réseau. Donc, c'est un logiciel qui permet de voir un petit peu l'activité des différents acteurs, que ce soit le routeur, que ce soit le hôte, qu'est-ce qu'il fait, etc. D'accord? Et le Telnet, le téléphone network, comme je vous ai dit, c'est le Skype version échange de données du type texte en temps réel. Donc, voilà un petit peu le TCP/IP. Qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qu'on utilise en fait. Maintenant, le OSI, le modèle OSI n'est pas vraiment utilisé pour le moment. Il attend son temps, il est prêt. Mais ce qui est utilisé maintenant, c'est le fameux TCP. Donc, lorsque vous envoyez vos données, tout ce qui s'ensuit, ça passe par ces différents protocoles, que ce soit IP, que ce soit le TCP, que ce soit le UDP ou bien le ARP, etc. Voilà un petit peu cette architecture. Elle est brève. Les gens qui vont faire le LSD, il y a tout un module, non pas un petit paragraphe comme celui-là, un module sur le TCP. Et même le module que vous allez faire en LSD, ce n'est pas vraiment ça. C'est juste un grand résumé, pas un petit résumé, un grand résumé. Il faut vraiment se spécialiser dans le TCP. Donc, c'est notre formation qu'il faut faire après avoir obtenu votre master LSD. Voilà. Donc ici, j'ai essayé de vous donner un petit peu la vision générale. Voilà le TCP/IP, le programme qu'on utilise, voilà son architecture, soit disant 4 couches, mais en fait, quand c'est les 7 couches, juste que les gens qui ont voulu divulguer l'information n'ont pas vraiment tout donné. D'accord? Mais ça reflète un petit peu ce qui se fait en OSI, de manière exacte. OSI, on a tout dévoilé. Le TCP/IP, c'est boîte noire. On vous donne ça. Mais ça marche. Ça marche. Donc voilà un petit peu. On a fini un petit peu avec ce premier paragraphe du chapitre 3 qu'on appelle architecture normalisée. Est-ce qu'il y a des questions avant d'attaquer le deuxième paragraphe? Pas de questions? On a peut-être en le relisant et vous me donnez vos prochaines questions peut-être. Je sais pas, c'est un peu gros comme volume d'informations comme ça. Mais il faut essayer de retenir l'essentiel. Le détail, c'est pas évident. Pour le moment, c'est surtout retenir l'essentiel et surtout retenir un petit peu cette complexité. C'est pas aussi simple que ça. J'envoie mon email, tout se passe bien, c'est la belle vie. Non, non, c'est vraiment tout est compliqué et ça marche très bien. Ça marche vraiment très bien. Parce que ça a été vraiment bien pensé. Et jusqu'à maintenant,
On est en train de travailler là-dessus. On veut optimiser un petit peu ce TCP/IP. On veut optimiser un petit peu ce modèle aussi. Parce que quand je dis optimiser, c'est-à-dire attaquer le problème du temps et de l'espace mémoire. Parce que pour le moment, ça bouffe un petit peu de mémoire. Ça marche, mais on veut minimiser le temps encore. Parce que parfois, ça coûte non pas des millisecondes, ça coûte des minutes. C'est un peu cher. Et on veut gagner sur l'espace mémoire. Parce qu'à un moment donné, ça bouffe de l'espace mémoire. Tout dépend de ce que vous voyez comme volume de données. Voilà. On va attaquer le. Combien il nous reste de temps? Combien il reste de temps? Quelqu'un peut me répondre? Il est midi. Il est midi. Midi 15. واحد ما رجعليش؟ واحد ما رجع. Midi, monsieur. Midi. Ah, d'accord. Bon, je vais m'arrêter ici. Je ne vais pas ajouter. On n'a pas vraiment démarré مع l'histoire تاع la connexion, mais ما عليناش. قولوا لي حاجه باك لو تي بي ça passe bien. واحد يرجع لي. Le TP. Monsieur كاين لو جروب كاتي لو 6 ما عندهمش اسيستون. Il reste deux groupes. نورمالمون وي. دونك هذيك الوحده قبلت قلت لك دو جروب اللي شو اون كونتاكتي واحد دي بيرسون مازال ما رجعوليش. شو اون تران دو كوري خاطش لو شيف اسكو واحد الجماعه راحوا للشيف ديبارتمون اسكو لي ديليغي راحوا للشيف ديبارتمون لي ديليغي كاين واحد منكم راح للشيف ديبارتمون وي وي نورمالمون نو مسيو. فوالا هذا نورمالمون نو لازم ان شاء الله يعود وي هذه الايامات داكور. على بالك الجماعه تقراو راكم جات لوان فو فوني با خاطر راكم مود سي يعني سي ولا دو كونتاكتي بار ايميل. كان عندكم الايميل تاعو ولا ما عندكمش؟ جاتنا ريبونس. عندهم ماشي عندهم. عندهم كنا نبعثوا او ان ايميل خاطر راني نبعث له انا نبعث له راني نحوس بصح كي نتوما تسكتوا صافي الدعوه راهي ساهيه داكور. دونك ايسي لي ديليغي ابعثوا له قولوا فوالا يا بروبليم قولوا لونسينياتيف قولوا يجري قولوا الى طون لي ريبونس تاع بيرسون قولوا شوف داكش ما تعرف قولوا خاطر فريمون يا دو جروب كي سون تندري باش تفكروه خاطر n'a pas que votre problème il a des milliers de programmes de problèmes donc entre guillemets de programmes à résoudre donc à faire donc cherchez les chargés de TP d'accord. الله يروح ماشي باسكو ديمونش ما قراوش لا بليفار ما قراوش قراو غير دو جروب دو ولا تروا جروب. دو تروا جروب كاين وحده تقري تروا جروب يا اخي. واحد ما يرجع لي واحد ما يرجع لنا ريبونس. كاين مسيو كاين تقري تروا جروب. هذيك قرات تروا جروب الان 5 و هذيك قراتهم. Le quatrième, on l'a trouvé. C'est بكم Madame Bouachi. جروب تروا وكان هذا. Est-ce qu'elle vous a contacté? délégué non. Délégué non. Donc نبعث لها نقول لها راني نبعث لي ديليغي لادريس ايميل تاعها باش تكونتاكتيوها قال لها quand vous allez commencer etc. D'accord. D'accord. هذه دوك نبعث لكم الايميل تاعها. Donc il me reste deux groupes je suis en train de chercher يعني نبعث لي كوليك ما يعرفوا j'attends. Je vais me bagarrer mais قلت لكم لازم لي ديليغي يبعثوا للشيف ديبارتمون او موان على ما يجيوش باش يبعثوا له باش يفكروه خاطر بليس كون طارد انا عندي اون بو سي راترابي ما كاينش مشكل عندي فتره جافي ما بروبليم اون سي راترابي والحمد لله ils ont fait tous les TP. Donc نحب que les délégués contactent le chef département باش يقولوا فوالا il y a un problème qu'on n'a pas encore reçu واسمه الشارجي ديليغي دو تيل جروب باش هو يزيد يفكر انا فكرته وراني نحوس مي نتوما aussi فكروه il va sentir cette pression là il va essayer de faire l'effort كيما راني نحوس d'accord. D'accord monsieur merci. Voilà. Donc la déléguée هذيك تاع كاين هذه تاع بوعشي سي كيل جروب. جديده هاد البروف جديده. كيل جروب. باقي جروب 3 هذيك باسكو جروب 3 ما كانش مازال ما بانت مسيو ما بعثتش معايا. داكور. دوك راني نبعث لها ونبعث لكم نتوما الميل باش تتصلوا بها داكور. والله داكور مسيو. فوالا داكور. فوالا ان شاء الله نتلاقاو في الخميس ان شاء الله على 11.
ان شاء الله. هاك اونلاين. هاي ربي معكم. السلام عليكم. بيعاون. الله يسلمك.